Dans la galerie marchande Place d'Arc, avant de passer à la gare, des fils pendent des plafonds, des gars dorment dans des fauteuils. Dans un coin, photomaton et photocopieuse. Tous les rideaux sont encore baissés. Le lieu du vide, presque désert. Il était né, on le sait, à Combleu en 1730. C'est tout près d'Orléans, en amont, dont on voit les clochers. Ça baigne doucement sur 2 bras de la Loire. Là-dessus, bien sûr, ces ciels français, poussignants, qu'il peignit peu. Et d'un clocher à l'autre, quand on suit la levée le long du fleuve, ces îles, ces saules, ces joncs, où on aurait aimé se cacher étant petit, et des vols soudains d'oiseaux. Son grand-père maternel était de ces entrepreneurs en terrassement et gros œuvres de maçonnerie qui, sans autre atout dans leurs manches que des bataillons de Limousin, dont le statut et le salaire, à peu de choses près, étaient ceux des nègres d'Amérique, firent fortune dans les grands travaux de fleuves et de canaux, sous Colbert et Louvois. De ces grands travaux, de ces bataillons de Limousin, de ces quelques hommes aux grands appétits qui sortaient de leurs manches des bataillons de Limousin et les jetaient sur la terre boueuse de Loire avec une poigne de fer, grandirent dans les roseaux et les jets de Héron ces bourgs qui tiennent les écluses, les ponts, les trépas de Loire, tout le long du canal d'Orléans à Montargis, et qui portent les vieux noms de Fayot-Loge, Chessy, Saint-Jean-le-Blanc, Combleu. Pierre Michon, les 11. 26 avril 18.